Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler un peu technique impression 3D puisqu'on va voir comment changer l'écran d'une imprimante 3D. Pour clarifier tout de suite, l'écran, quand je parle de l'écran d'une imprimante 3D FDM, c'est l'écran tactile sur lequel on appuie et pas l'écran d'une imprimante 3D résine qui envoie des UV pour polymériser la résine. Là, on va parler donc FDM et de l'écran tactile sur lequel on met ses gros doigts. Voilà, je vous prie aussi de m'excuser, vous allez voir qu'il y a des problèmes de stabilisation, de stabilisateur. En gros, j'ai un problème avec ma gimbal, il va falloir que je la change, je l'ai trop maltraité. C'est une bonne, je pense que je vais racheter le même, mais je l'ai vraiment trop maltraité. D'ailleurs, je tiens à remercier les tipeurs, il y a le lien en description si vous voulez soutenir mon travail, parce que c'est grâce à eux que je peux racheter du matos quand il y en a qui cassent, qui s'abîment, ou en acheter du nouveau. Donc merci à eux. À propos du problème de cet écran tactile, sachez que c'est pas propre à cette machine. Là, en l'occurrence, c'est sur la Wanao D12 230, mais en fait, la manipulation va être la même sur quasiment toutes les machines FDM. Vous avez une nappe à retirer ou un câble. Rien de bien fou, vous allez voir, on va ouvrir ça. Il faut juste prendre son temps, le faire tranquillement. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'établi pour que je vous montre concrètement comment on fait, mais globalement, c'est très simple. Sur la Sidewinder, ce sera la même chose. Sur la D12 300, ce sera évidemment la même chose. Et sur plein d'autres machines, ce sera la même chose. Alors, nous voilà devant la D12 300, que j'ai donc posée sur une table tranquille, histoire d'avoir de la place pour pouvoir la triturer dans tous les sens. Évidemment, enlever le filament, le filament que vous avez posé dessus. Hein, ce sera bien plus simple de manipuler l'imprimante dans tous les sens. On récupère également la boîte d'outils que vous avez forcément reçu avec l'imprimante. Normalement, c'est vraiment complet, il y a vraiment tous les types de clés nécessaires. Et on va voir le problème que je vous montre juste là. C'est un problème apparemment qui peut arriver, comme sur toutes les imprimantes, hein, c'est pas uniquement lié à la D12 230 ou 300, c'est l'écran qui lâche. Là, il se trouve que c'est souvent un problème dû à un serrage de la vis à l'intérieur du boîtier qui est trop fort. Donc mon écran, il est juste là. Et je vais vous montrer en fait déjà comment changer l'écran. Alors là, comme vous le constatez, mon écran il est déjà démonté. En fait, je l'avais déjà démonté, j'avais enregistré la vidéo, mais j'ai eu un problème, donc je l'ai remonté pour vous montrer le problème récurrent. Donc là, je fais attention de ne pas toucher des parties dangereuses. J'allume l'imprimante, mais c'est vraiment juste pour vous montrer le problème d'écran qui est récurrent apparemment sur certains modèles. C'est qu'en fait, sur la partie droite de l'écran, il y a un endroit où ça a appuyé trop fort, et du coup, je vais beau avoir appuyé sur Tool, et il touche à droite. Il touche à droite, c'est-à-dire que le côté tactile a complètement bugué. J'ai beau appuyer à gauche, il croit que j'appuie à droite. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un serrage probablement trop fort sur les vis de droite de l'écran, ou alors qu'il y a eu un problème lors du montage, ou peut-être même simplement que l'écran est défectueux. Mais vous allez voir que c'est très simple à régler comme problème, vraiment très basique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rééteindre l'imprimante. Le but, c'était juste de vous montrer ce bug sur cette pièce défectueuse. Donc, étape 1, on débranche l'imprimante. On la sort carrément du réseau électrique. Ensuite, on va pencher l'imprimante sur le côté. C'est pour ça que c'était important de bien avoir de la place pour bosser. On va dévisser les vis qu'il y a ici. Alors comme vous pouvez le constater, moi je l'ai déjà fait, mais j'en avais remis deux histoire de bloquer le plateau. Donc là vous avez la clé qui est fournie avec. Donc là il m'en reste que deux. Hop. On retire ça, on fait attention, on fait très attention à cette étape-là, puisqu'on a le ventilateur de boîtier qui est fixé au plateau. Donc on va le poser délicatement. Alors cette boîte de vis de rechange, elle n'est pas dedans, c'est moi qui l'avais stocké à l'intérieur. Et pour changer l'écran, normalement, en gros, ça va être comme ça. Bon, l'écran est à l'intérieur, là je ne peux pas le remettre puisqu'il est branché. Donc ce qu'on va faire déjà délicatement, c'est qu'on ne va pas débrancher la nappe côté carte mère. Pourquoi? Parce qu'on va se resservir de la nappe sur le nouvel écran. Donc on va dévisser les 4 vis de l'écran qui sont à l'intérieur.
On va délicatement le retirer. Du coup, vous l'aurez dans les mains exactement comme moi, juste là. Et là, normalement, au niveau de la nappe, sur l'accroche, vous avez exactement comme il y a un peu de partout, des points de colle chaude. Les points de colle chaude, vous les enlevez tout doucement, histoire d'être sûr de ne pas abîmer la nappe et de ne pas abîmer la prise, tout simplement. Normalement, avec les doigts, ça part tout seul. Ça ne tient pas très très fort. Hein. Ça tient vraiment pas très très fort. Et ensuite, sur cette prise-là, sur cette espèce de prise de nappe, avant de tirer comme un sourd sur la nappe, on va tirer vers le haut la partie noire. Hop, un côté, un autre côté. On entend un petit clips. On tire bien vers le bas. Et là, on se rend compte que la nappe, elle part toute seule. Donc, l'écran défectueux, on va le foutre de côté. La nappe, moi, je la remets à l'intérieur puisque, comme je vous avais montré, à l'extérieur. Et mon écran reçu, il est juste là. Donc, l'avantage d'acheter avec des revendeurs français et des fabricants français, c'est qu'ils vous envoient les pièces super vite. Moi, Wanao me l'a envoyé en 24 heures. Donc, c'est vraiment très très cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce truc-là. Donc, on voit un écran neuf dans le petit sachet. On voit que c'est très bien emballé avec plein de mousse. Donc, mon nouvel écran est juste là. Et on voit que cette partie-là, il faudra la retirer que quand on aura terminé la mise en place. Il faut éviter de toucher cette partie-là. C'est la partie qui gère le côté tactile de l'écran. On va également laisser le film protecteur sur l'écran tant qu'on le manipule. Le sens de l'écran, ça c'est important, parce que sinon vous allez galérer. Vous allez avoir l'écran à l'envers. Le sens de l'écran, ça doit être sur votre droite. Une fois, quand vous le prenez dans les mains, c'est sur votre droite et ce sera écrit dans le bon sens. Et du coup, on va le fixer comme ça. J'espère que je dis pas de conneries, mais normalement c'est ça. On verra un peu plus tard. Donc ensuite, l'étape suivante, avant d'essayer d'insérer la nappe comme un sourd, on tire vers le haut, ou on pousse vers le haut, le bloqueur noir sur cette prise-là. On va venir réinsérer la nappe qui a la partie bleue vers le haut. Et on se rend compte qu'on n'a vraiment pas besoin de forcer. Si on a bien sorti la partie noire, on n'a vraiment pas besoin de forcer. Donc là, il est bien dedans. Je vais reclipser la partie noire. Donc on vérifie bien qu'elle soit vraiment collée à la partie blanche. Voilà, excusez-moi, mon trépied déconne. Donc c'est bien serré. Et puis on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le remettre en place. Voilà. Et avant de retirer tout ça, c'est infernal. Avant de retirer tout ça, on va simplement remettre les 4 vis, sans trop les serrer. On y va vraiment tout doucement. Il n'y a pas besoin de serrer comme un sourd. L'écran, il tient. Vous n'allez pas appuyer comme un malade dessus. Donc ne serrez pas trop fort, ça ne sert à rien. Alors on a refait le serrage, on voit que la nappe ne va pas gêner si elle reste à peu près comme ça. Avant de refermer, on pense bien à retirer cette petite languette. Voilà. Et ensuite on va remettre la plaque. Et on va refermer. Ce que je vous invite à faire, c'est d'éviter de remettre toutes les vis avant d'avoir fait un test, parce que vous allez péter un câble si vous avez mal fait votre branchement. Il vaut mieux remettre que 2 ou 3 vis, faire votre test, et si vous vous rendez compte que c'est bon, l'écran il marche, il n'y a pas de souci, là vous pourrez refaire votre serrage de partout. On a terminé de fermer tout ça, on va remettre l'imprimante simplement dans le bon sens. Et on va tester tout ça. Alors, donc on la rebranche et on croise les doigts pour que l'écran, donc il y a toujours le film de protection dessus, mais il ne gêne pas normalement à l'aspect tactile. Et on va voir, et là je peux bien aller dans tout le... Ça y est, j'ai un écran qui fonctionne. Ça veut dire que mon changement a parfaitement marché. Du coup, je vais pouvoir lancer les prints que j'ai envie. Pour information, ce qu'on va faire, vu que vous avez manipulé votre imprimante dans tous les sens,
n'oubliez pas de refaire un réglage Z, ou du moins de vérifier. Alors moi personnellement, le réglage Z, maintenant je le fais à l'œil, je ne fais plus avec des feuilles de papier ou autre parce que j'ai pris l'habitude de mes machines. Mais là en l'occurrence, si vous remarquez que vous avez des problèmes, vu qu'on l'a bougé un petit peu dans tous les sens, il se peut qu'il y ait des serrages qui aient été modifiés. Comme d'habitude, vérifiez quand même la tension de la courroie, que tout soit OK, que votre axe semble bien fixe. Et normalement, vous pouvez relancer des prints. Dans le doute, refaites un Z, comme ça vous êtes tranquille. Bon, maintenant qu'on a un écran qui marche, on va lancer un petit print, histoire d'être sûr que tout roule. Hop, hop. Donc c'est une petite figurine, mais c'est vraiment le but étant de tester surtout tout ça. Donc là on est en hiver, donc j'imprime un peu chaud, malgré que ce soit du PLA. Et on va vérifier que j'ai une bonne accroche et que ça pose pas de problème. Donc là j'ai une bonne accroche. Alors je suis un peu haut sur la partie en bas à gauche, donc je vais le relever un peu. Vous voyez là c'est beaucoup trop haut, alors que là c'est bon. Et sur l'arrière, ça m'a l'air pas mal. Globalement là je pourrais descendre encore un peu le plateau, c'est pas encore assez écrasé. Mais avec ces bulles tack de folie, j'ai une super accroche. Vraiment, les bulles tack fournies par Wanao. D'ailleurs, je vous invite même à les mettre sur vos autres imprimantes. Moi, j'en ai reçu de chez Wanao qui sont très cool. Ils sont dorés comme ça. Donc, ils sont granuleux, mais à peine granuleux. Donc, ça se verra à peine sous vos prints. Et ils sont livrés avec le côté adhésif, enfin le côté aimanté. Et je vais même en mettre un sur ma Sidewinder, enfin sur mes Sidewinder. Et comme ça, c'est encore plus pratique à décoller. Voilà, on a terminé cette vidéo. Encore toutes mes excuses pour les problèmes de stabilisateur. Encore merci aux tipeurs. J'en profite pour vous préciser que les imprimantes Wanao sont pour moi un pied d'égalité avec Sidewinder. Vraiment. En tout cas, moi j'ai j'ai toutes les machines de chez Sidewinder et de chez Wanao. Et elles sont vraiment équivalentes. J'aurais tendance quand même à préférer pour un débutant les Sidewinder, parce qu'à monter c'est beaucoup plus simple. Ouais, je les trouve beaucoup plus simples à monter. Et le plateau ultra base, selon moi, mais c'est pas le cas de tout le monde, apparemment il y en a qui préfèrent les plateaux en aimanté là, qui se retirent comme je vous ai montré dans la vidéo. Moi je préfère l'ultra base. Après c'est une question de choix, peut-être d'habitude aussi. Concernant ces machines, je vous invite, parce que là je dois publier cette vidéo normalement à peu près vers la fin de l'année 2021. Si vous envisagez ça à Noël, sachez que c'est des imprimantes, aussi bien les Wanao que les Sidewinder, c'est des imprimantes que je mets dans mon top imprimante, c'est les top 3. La Sidewinder X2 et la Wanao D12 300 sont dans le top 3 des imprimantes 3D FDM. C'est des petits bijoux. Là, chez Wanao, c'est un peu moins cher. Et chez Sidewinder, c'est un peu plus cher. Mais selon moi, c'est un peu plus simple d'utilisation. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!